Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et aujourd'hui nous nous penchons sur certains moments de la vie de Depa Billaba. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de me permettre de poursuivre mon travail. Depa Billaba est né sur la planète Shalakta plusieurs années avant la guerre des clones et avait une sœur nommée Sar Labouda. Enfant, elle était captive des pirates de l'espace qui avaient tué ses parents. Elle fut secourue par Mace Windu, un membre de l'ordre Jedi, qui sentit qu'elle était sensible à la force. Billaba devint la padawan de Windu qui lui enseigna les voies de la force jusqu'à ce qu'elle devienne un chevalier Jedi. Elle était reconnue pour ses aptitudes au maniement du sabre laser et enseignait la forme 3, connue aussi sous le nom de Soresu aux autres Jedi. Avec le temps, Billaba obtint un siège au Conseil des Jedi aux côtés de son ancien maître Mace Windu. Elle était présente lorsque Qui-Gon Jinn présenta un jeune Anakin Skywalker devant le Conseil sous prétexte qu'il était l'élu pour détruire les Sith et rétablir l'équilibre de la Force. 6 ans plus tard, la République était au cœur d'une crise politique lorsque des milliers de systèmes décidèrent de quitter la République pour rejoindre la Confédération des systèmes indépendants. Dans les mois qui suivirent, on assista à la bataille de Geonosis, ce qui marqua le début de la guerre des clones, opposant la République aux séparatistes. Durant cette bataille, Labouda, la sœur de Billaba, perdit la vie. Au cours du conflit, Billaba fut confronté au général Grievous, le commandant en chef de l'armée des droïdes. Le maître Jedi et ses troupes subirent un cuisant revers et 90% du bataillon fut exterminé. Billaba subit également de graves blessures et dut passer environ 6 mois dans le coma, plongé dans un réservoir de Bacta. Craignant qu'elle ait subi des séquelles mentales et émotionnelles de sa mésaventure, le Conseil Jedi l'a soumis à diverses épreuves de santé physique et mentale. Billaba réussit avec succès chacune d'entre elles et put reprendre son poste au sein du Conseil. À la suite de sa réintégration, Billaba tourna son intérêt vers un jeune Jedi nommé Caleb Dume. Sa nature curieuse avait capté son attention et elle était impressionnée de ses questionnements sur la façon dont les chevaliers Jedi choisissaient leurs padawans. Elle décida alors de lui enseigner la forme 3 du maniement du sabre laser. Billaba était présente lors d'une session de formation durant laquelle Maître Kenobi enseignait à des jeunes Jedi, dont Doom, l'existence d'une balise à la station de sécurité centrale du Temple Jedi. Ainsi, on pourrait rappeler d'urgence tous les Jedi en cas de crise. Doom demanda alors à Obi-Wan si la balise pourrait être utilisée dans une situation inverse afin de garder les Jedi le plus loin possible de Coruscant. Kenobi avoua qu'il n'avait jamais pensé qu'une telle situation pourrait se produire, mais finit par admettre qu'il serait sans doute possible de s'en servir pour prévenir les Jedi d'un éventuel péril. Une fois de plus, Billaba fut impressionné par les aptitudes stratégiques de Doom. Après un attentat sur sa vie et celle de Caleb Dume, Billaba décida de prendre officiellement ce dernier comme padawan. Elle lui enseigna les voies de la force et le combat au sabre laser. Elle appréciait grandement les aptitudes de stratège de son élève et l'encourageait à les utiliser à bon escient. Puis, le moment venu, Billaba amena son apprenti dans un des milliers de temples Jedi afin qu'il entreprenne un rituel de passage lors duquel il devrait surmonter ses plus grandes peurs. Par la suite, elle l'aida à trouver un cristal Kyber et à construire son propre sabre laser. Vers la fin de la guerre des clones, Billaba et Doom prirent le commandement d'un bataillon mené par les survivants de son ancien bataillon, dont
Commander Grey. Ils furent assignés sur la planète Caller afin de repousser des troupes séparatistes. Un soir, Bigaba remit à Doom un holocron en lui disant que l'objet serait sans doute capable de répondre à un bon nombre de ses questions. Ils remportèrent une victoire à l'arraché grâce à l'intervention de la Force Clone 99, aussi connue sous le nom de Bad Batch. Dans les instants qui suivirent, Darth Sidious apparut sous un hologramme ordonnant à tous les clones d'exécuter l'Ordre 66. Bigaba combattit du mieux qu'elle ne le pouvait, mais les clones étaient trop nombreux. Elle eut juste le temps de dire à Caleb de fuir avant de tomber au sol. Le Padawan prit la fuite et éventuellement, il changea de nom pour Kanan Jarrus. Que pensez-vous de Depa Bigaba? Auriez-vous aimé que ce personnage soit davantage développé? Est-ce que les différences entre ce qui a été raconté dans les bandes dessinées et l'épisode 1 de Bad Batch vous dérangent? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Et que la force soit avec vous. À tout jamais. Remember, the force will be with you, always.